Bonjour mes chers élèves et bienvenue chez moi, bienvenue dans mon laboratoire d'idées. Voilà, c'est de là que tout vient. Make art not war, ils le connaissent ça, parce que ça leur donnera une idée de... Parce que souvent les gens ils me demandent où je mets tout ce que je sors. Donc, pour se remémorer un petit peu notre salle de laboratoire d'art et pour garder une continuité avec ce qu'on était en train de faire, on a laissé en classe des maquettes d'architecture. Vous vous souvenez qu'on finira à la rentrée. On va travailler du coup sur l'architecture aussi, mais en plan dessin, d'accord? On va s'inspirer d'un artiste incroyable qui s'appelle Stephen Wiltshire, pour lequel je vous ai envoyé 2 petites vidéos. Donc ce que je vous conseille peut-être avant même de finir cette vidéo-là, de finir ce petit tuto, c'est de regarder ces 2 vidéos. Il y en a une qui est sur donc, cet artiste qui dessine la ville de Mexico, c'est une petite vidéo en espagnol, et l'autre, il est en train de dessiner la ville de Doha. Sur cette deuxième petite vidéo, je vais vous noter 2 ou 3 points à regarder précisément par rapport à ce dont on a parlé souvent en classe sur le dessin. C'est un super exemple par rapport à quelque chose que je vous ai dit plein de fois sur le fait qu'il ne faut pas gommer, il ne faut pas dessiner en gommant, il faut dessiner sans appuyer, super léger pour tourner autour de la forme jusqu'à ce qu'elle se précise un peu plus, et là on commence à appuyer tout doucement et surtout on n'efface pas les traits précédents parce qu'ils font partie du dessin. Donc voilà, toutes ces choses là que je ne vais pas vous redire maintenant parce que je vous ai répété ça 500 fois. Donc aujourd'hui en l'occurrence, vous n'allez pas tellement dessiner, vous allez plutôt décalquer, d'accord? Donc Stephen Wiltshire est un artiste qui survole en hélicoptère des grandes villes et ensuite il est capable de mémoire de rendre tout ce qu'il a vu. Il est incroyable. Je vous montre une petite photo. Mais je vous joindrai aussi ces 2 images à l'envoi qu'on va vous faire à travers l'APE. Voilà. Le matériel pour la vidéo, vous allez avoir besoin de film étirable. Si vous n'en avez pas, vous prendrez un porte-document transparent. Il suffit d'avoir du matériel transparent. Au pire, si vous n'avez ni l'un ni l'autre, vous pouvez, si les parents sont OK, dessiner directement sur la vitre, et le feutre part très bien avec un tout petit peu d'alcool sur un coton. Mais ça, il faut demander l'autorisation aux parents d'abord, OK? Parce que le feutre, ce doit être un feutre permanent. Vous savez déjà qu'un feutre normal, comme ceux qu'on a dans nos trousses tous, sur le plastique ou sur la vitre, ça ne tiendra pas du tout. D'accord? Donc il faut vraiment un feutre permanent. Vous savez, c'est ce que j'appelle les feutres qui tâchent. Donc voilà, j'espère que vous en avez un comme ça. Si vous n'en avez pas, il y a peut-être quelqu'un qui peut aller au travail et en rapporter un. Ça se trouve parfois dans les supermarchés de base. Donc voilà, je croise les doigts pour que vous ayez au moins ça. Si vous n'en avez pas, dans ce cas-là, vous m'appelez. Je vais joindre aussi mon numéro de téléphone et je vous trouverai une autre solution. Il n'y a pas de souci. On trouvera un plan B pour ceux qui n'auraient pas de feutre permanent. Donc vous allez avoir besoin en fait sur tout ça d'un bout de scotch, 2 feuilles de papier A4 toutes simples. Si vous avez un A3, c'est encore mieux, mais s'il n'y en a pas, on en colle 2 et ça fait l'affaire. Éventuellement d'aquarelle ou de crayon de couleur et un crayon à papier. Voilà. Alors, on va passer au dessin, d'accord? Donc, on va utiliser du film plastique transparent, du film étirable alimentaire. Si vous n'en avez pas, bravo, parce que ça veut dire que vous êtes super écolo. Donc dans ce cas-là, vous allez utiliser un porte-document qu'on va ouvrir pour avoir une surface un petit peu plus grande. Donc pour l'ouvrir, vous allez simplement découper les 2 charnières, donc sur le côté et en bas. Et vous allez pouvoir le déplier et avoir un format à peu près équivalent à un format A3, c'est-à-dire 2 fois la feuille classique que vous connaissez. D'accord? Donc vous l'ouvrirez comme ça, voilà, et vous la scotcherez. Je prends le film étirable et je le positionne à hauteur du regard, à un endroit où je vois un joli paysage, ce que j'ai choisi. Alors là, moi j'ai donc de l'architecture, vous aurez peut-être des arbres, vous aurez peut-être
un kiosque à journaux, peu importe, quoi que vous ayez, de toute façon ce sera bien. On va travailler là-dessus et on va décalquer donc ce que l'on voit à notre fenêtre. Si vous utilisez un porte-document découpé, vous le scotchez tout simplement. En faisant attention, pareil, qu'il soit positionné face au paysage. Ne mettez pas trop de ciel, parce que s'il y a beaucoup de ciel, vous aurez moins d'architecture à dessiner. Donc vous redescendez un petit peu et vous mettez 4 petits bouts de scotch. Et voilà. Ok, vous êtes prêts à dessiner. Alors, vous allez vous apercevoir tout de suite que c'est pas facile, parce qu'en fait, ce que vous dessinez, c'est très loin. Alors que par contre, ce sur quoi vous dessinez, c'est à 10 cm de votre visage. Le moyen pour y arriver quand même, c'est simplement de fermer un œil. En fermant un œil, vous annulez la profondeur et donc vous allez arriver à dessiner sur ce support quelque chose qui est très loin. Vous allez voir, ça règle tout de suite les problèmes. Quand on a les deux yeux ouverts, l'image qu'on est en train d'essayer de dessiner bouge et ça ne fonctionne pas, mais avec un œil, ça marche très bien. La première chose à faire, c'est de prendre un point de repère qui est un élément du paysage qui ressort et qui sera le point sur lequel vous retournerez à chaque fois que vous êtes un petit peu perdu. Parce que vous allez voir, parfois, en avançant, il y a des décalages qui se créent entre le dessin et ce qu'on est en train de dessiner, ce qu'on est en train de copier. Donc dans ce cas-là, vite, on retourne à son point de repère et tout se remet en place. Mon point de repère, en ce qui me concerne, ça va être le toit rond que j'ai devant moi ici. Donc je suis en train de le dessiner. Là, ouais, c'est juste, tu vois. Par là, je veux bien que tu retraces ton machin. C'est super. Hop là, un trait qui descend tout droit. T'en fais pas si ça correspond pas. Un trait qui descend tout droit. Un autre. Super. Attends, faut que je retrouve le point de repère parce que les traits que j'ai faits, ça correspond pas. Bouge pas, je vais m'approcher de toi. Je vais te passer devant. Bon, vous avez un super dessin. Normalement, vous avez beaucoup plus avancé que moi. Prenez le temps de le faire, ça vaut le coup. C'est un bel exercice pour l'œil, pour la perspective, etc. Donc, vous pouvez vraiment faire tout le paysage. La prochaine étape, c'est retracer ce que vous avez tracé sur le film transparent sur du papier. Parce que bien évidemment, sur du papier, vous allez pouvoir le peindre. Donc là, ça va prendre encore une dimension supplémentaire assez sympa. Si vous n'avez pas de feuille A3, vous pouvez simplement scotcher 2 feuilles A4. D'accord? Vous connaissez les formats? A4, c'est le papel de toda la vida. Voilà, donc pour faire une A3, j'en prends 2. Je les scotche. D'accord? Vous posez la feuille sur votre dessin. Voilà, 2 petits morceaux de scotch, c'est pas la peine d'en mettre plus. Et vous allez retracer au crayon à papier ce que vous venez de décalquer. Continue de tracer, je vais m'approcher. Voilà. Quand vous aurez votre paysage en entier, d'accord, vous avez probablement certains d'entre vous des arbres, un parc, etc. Ou même, pourquoi pas, une vue sur une cour intérieure, ça peut être très joli aussi. L'important, c'est d'observer la réalité, en fait. C'est pas tant le résultat que le travail que vous faites d'observation. Dessiner, ça commence par observer. Donc, une fois que vous aurez ce résultat, vous pouvez le peindre. Essayez de
de ne pas utiliser toutes les couleurs, de plutôt prendre une gamme de couleurs en rajoutant des petites tonalités différentes dans cette même couleur. N'oubliez pas qu'on peut avoir 50 sortes de brun, 50 sortes de bleu, etc. Donc là par exemple, moi je prendrais les couleurs de Barcelone typiques, c'est-à-dire le ocre, le brun, le sienne, le sable, le gris, le beige, toutes ces couleurs-là. Et vous pouvez toutes les faire très différentes les unes des autres, plus ou moins sombres, plus ou moins claires, pour donner aussi l'effet d'ombre et de lumière. Et vous pouvez rajouter un détail qui sera d'une couleur flashy, pourquoi pas même rose, bleu turquoise, etc. pour égayer un petit peu votre dessin. Et je pense que ce serait bien pour ce projet de peinture-là, si vous choisissez effectivement de le peindre, d'essayer de ne pas faire un arc-en-ciel. Voilà, on fera d'autres projets pour l'arc-en-ciel. Et une fois donc que vous aurez cette peinture terminée, une fois sèche, si le papier a gondolé, parce que c'est un papier tout simple, vous le mettez une journée sous un livre très lourd, ça vous savez le faire. Et après, ce qu'on fera, c'est que en laboratoire d'art, on a une colle en spray, d'accord. Vous rapporterez tout ça dès la rentrée. Le dessin peint, si vous souhaitez le peindre, encore une fois, c'est pas une obligation, et le film plastique, et on pourra coller l'un sur l'autre et ça donnera un effet super sympa. Pour la partie couleur, vous pouvez utiliser des aquarelles que on a la plupart du temps, mais si vous n'en avez pas, aucun problème, vous pouvez aussi utiliser des crayons de couleur. Et en fait, les crayons de couleur, ça rend super bien. Et n'oubliez pas qu'on peut aussi mélanger des crayons de couleur, d'accord? C'est pas que la peinture, c'est-à-dire que vous passez sans trop appuyer une première couleur et vous en passez une autre par-dessus également sans trop appuyer. Et les couches de crayons de couleur se superposent et ça donne des super effets. Hein, donc essayez aussi de travailler comme ça vaut vraiment le coup. Voilà, bon travail!